pour relever ces défis de la science, et compte tenu des difficultés techniques inhérentes au milieu marin lui-même, en particulier dans les grands fonds, j'ai la conviction que nous devons associer nos forces et surtout nos savoir-faire au plan mondial. Permettez-moi de prendre pour exemple l'Institut français pour la recherche et l'exploitation des mers, je veux parler d'IFREMER, qui mène de nombreux programmes de recherche européens et internationaux. En agissant conjointement, en multipliant le plus de moyens possible et en partageant la connaissance, nous pourrons relever les défis qui se posent à nous avec l'épuisement des gisements terrestres et de ressources naturelles. Les mers sont et seront de plus en plus convoitées. Nous avons tous en tête les images d'un petit sous-marin plantant son pavillon sous le pôle Nord, voulant dire « ici, c'est chez moi ». Toutes ces questions d'ordre géopolitique, 25 ans après la grande convention sur le droit de la mer de Montego Bay, se reposent directement aujourd'hui à nous tous. Permettez-moi de saluer ici tous les représentants de la communauté scientifique qui appellent de leur vœu cette culture du partage de l'information. Le bilan doit être sans complaisance. Nous savons que les océans sont en danger. C'est la raison de notre engagement actuel, femmes et hommes de bonne volonté, pour, ensemble, venir au secours des océans et de ses ressources vivantes. Si nous oublions la mer, elle va mourir et notre planète sera perdue, a dit le philosophe français Michel Serres. Biomarine va nous dire avec force, n'oubliez pas la mer. L'Union européenne, dont la France assure la présidence, souhaite enclencher une dynamique positive en faveur des océans. Oui, ma chère collègue, une politique maritime européenne est en train de prendre corps. Il s'agit, d'une part, de développer des activités en mer qui soient durables et sûres, de lutter contre les activités illégales dans les zones maritimes sous souveraineté communautaire, mais aussi en haute mer, et d'autre part, de mieux connaître, surveiller, préserver les mers de l'Union européenne. Cette politique se construit en prenant le soin d'associer les citoyens européens. Il faut d'ailleurs se féliciter de l'action de la Commission européenne en la matière. Des résultats importants sont d'ores et déjà obtenus. Par exemple, dans le domaine de la sécurité des navires, dans le domaine de la sécurité des marins, Monsieur le chef d'état-major à la marine, et dans le domaine de la sécurité de l'environnement marin. L'opinion internationale ne peut plus admettre les accidents meurtriers ou encore les atteintes sérieuses à l'environnement par les marées noires. C'est pourquoi de nouvelles mesures réglementaires, et je pense au paquet RICA 3
du nom du pétrolier Erika qui s'est cassé dans l'Atlantique en 1999, provoquant une marée noire désastreuse, sont actuellement en cours d'adoption au plan communautaire grâce à l'action résolue de mon collègue Dominique Bussereau, le secrétaire d'État au transport. Nous avons l'obligation collective de veiller sans cesse à améliorer la qualité des navires, en provoquant le renouvellement des flottes vieillissantes, surveiller attentivement le devenir des pétroliers à double coque, assurer avec rigueur les contrôles dont nous sommes investis au titre de l'État, du pavillon et du port. Nous avons l'obligation collective de faire fonctionner des systèmes d'information performants. Je soumets ici l'idée de récompenser les armements qui font des efforts sur la qualité de leur flotte. L'Union européenne avance également sur le paquet énergie-climat, priorité de la présidence française. La mer ne peut plus absorber les émissions mondiales de gaz à effet de serre si nous ne faisons pas un effort important et immédiat. La mer sera irrémédiablement dégradée. La France considère à cet égard que le transport par voie de mer, qui est incontestablement vertueux, doit participer pleinement à l'effort général de réduction de ces émissions de gaz carbonique. Aujourd'hui, plus de 400 millions de tonnes par an. Se concerter, échanger, renforcer notre législation, agir enfin, c'est le fil conducteur qui doit dicter tous nos États. La France, qui dispose de la deuxième zone maritime mondiale avec ses eaux ultramarines, considère naturellement qu'il est de sa responsabilité de s'employer à faire